Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, pas un petit bilan du mois de mai. En fait, j'avais pas vu assez de choses, lu assez de choses pour créer une vidéo tout simplement et vous offrir un bon contenu. Donc, on se retrouve pour un Mid-Year Book Freakout, c'est un petit tag. En gros, on va faire un bilan quand même de tout le début de l'année en termes de lecture. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous mets la créatrice du tag dans la description. Et du coup là, on enchaîne avec la suite. On commence avec la première question, le meilleur livre que vous ayez lu jusqu'à présent en 2021. Et ben, c'est L'année de grâce de Kim Lee-jet. Alors je vais vous lire le résumé parce que j'arriverai pas à en inventer un sur le tas. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique ni puissante. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuves, on ne revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. C'était un très bon roman, je trouve. La plume est très addictive, il se lit très rapidement, et c'est aussi un peu dans le style d'Hunger Games. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Deuxième question, la meilleure suite que vous ayez lue jusqu'à maintenant en 2021. Alors, je n'ai pas lu de saga, et je n'ai pas lu de suite de saga, donc je ne peux pas répondre à cette question. Troisième question, nouvelle version que vous n'avez pas encore lue mais que vous voulez lire, c'est Heartstopper d'Alice Oseman. Ce sont des BD qui racontent l'histoire de Nick et de Charlie, deux garçons, et ils sont deux adolescents au lycée. Et ces livres, en fait, ils explorent les thèmes de la sexualité, du coming out, de la santé mentale et bien évidemment d'amour. Donc j'ai très hâte de les lire. C'était ma wishlist. Je crois que j'avais fait une vidéo où j'en parlais justement. De toute façon, je vous l'affiche juste ici. Quatrième question, les nouvelles sorties que tu attends avec le plus d'impatience pour la deuxième partie de l'année. Alors je voudrais la suite du Cercle de la Roche, mais je sais pas si ça va sortir cette année du coup, mais je sais que le livre est actuellement en correction. Je vous mettrai la couverture du tome 1 juste ici. Ensuite, la suite du Le Garçon Maudit de Ben Thomas. C'est un livre que l'auteur m'a demandé de chroniquer et j'avais beaucoup aimé. De toute façon, on en reparlera dans les prochaines questions, je crois, oui. Et j'attends. Je ne sais pas si ça va sortir cette année, mais en tout cas, je l'attends avec impatience. Et Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. Parce que Laetitia Colombani, j'ai lu 2 romans qu'elle a écrits. Et à chaque fois, j'ai aimé. Donc j'ai hâte de lire son prochain livre. Ma plus grande déception. Petit pays de Gaël Faye. J'ai pas réussi à accrocher en fait. C'est dommage parce que ce livre avait beaucoup de potentiel. Mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnel. Je me suis ennuyée. Franchement, j'arrivais pas. Donc voilà, dommage. Sixième question, ma plus grande surprise. Eh bien, c'est tout simplement le livre de Ben Thomas, Le Garçon Maudit. Du coup, j'étais très 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 étonnée. Tout simplement parce que le vocabulaire était très très enrichi. C'est rare que je lise un livre avec un vocabulaire aussi élevé, si je peux dire ça comme ça. Aussi dans ce style, parce que c'était avec les chevaliers et tout. Les chevaliers et tout. Ça parlait avec. Parce qu'il y avait des chevaliers. Après, il y avait de la fantasy aussi. Un style que j'aime beaucoup. Mais tout ce qui est médiéval. Tout ce qui est style médiéval et tout. C'est pas ce que je lis d'habitude. Et en fait, j'ai accroché. Mais vraiment, les pages s'envolaient. Et je suis très étonnée, du coup, parce que cet auteur a réussi à me faire aimer un style que je ne pensais pas aimer. Et du coup, j'ai hâte de lire la suite. Septième question, nouvel auteur favori. Je crois que c'est trop tôt pour dire que c'est un nouvel auteur favori. Kim Lee-jet, ça a été un gros coup de cœur. Je pense que je vais lire d'autres livres d'elle, si elle en a fait. J'espère en tout cas, au moins je vais pouvoir voir si son style me plaît encore aussi bien. Donc voilà. Huitième question, le plus récent béguin fictif. Honnêtement, j'en ai pas eu.
Enfin, je veux bien m'attacher à des personnages, mais tomber amoureuse d'un personnage, c'est pas trop mon genre, voilà. Mais du coup, 9ème question, personnage préféré le plus récent. Et c'est Elvan dans La chute de l'univers de Miss Maylis sur Wattpad. Honnêtement, c'est un livre qui mérite d'être publié, je trouve. C'est les personnages, en fait, on s'attache à eux, on les aime et on ne les oublie jamais. C'est impossible. Je crois que j'ai dit à peu près la même chose en plus dans mon vlog, parce que oui, j'ai vlogué ma lecture de ce livre, donc je vous invite à aller la visionner. J'ai bégayé, mais c'est pas grave, ça va s'afficher juste ici. 10ème question, un livre qui vous a fait pleurer. On peut parler d'Un nom sur la liste de Monica S. C'est l'histoire d'une jeune fille juive après la guerre qui va tout simplement être à la recherche de son frère qu'elle a perdu quand elle est entrée en fait en camp de concentration. Donc c'était un livre assez touchant et je vous le recommande vivement. 11ème question, un livre qui vous a rendu heureux, c'est tout simplement Né sous une bonne étoile d'Aurélie de Valogne. Je ne vais pas en parler comme ça avec le résumé parce que je l'ai pas sous les yeux et que j'ai pas le livre sur moi, c'est ma grand-mère qui me l'a prêté et il faut que je l'achète pour l'avoir moi dans ma bibliothèque. 12ème question, le plus beau livre que vous ayez acheté cette année. Alors, j'aime beaucoup les couvertures de la saga Grisha. Je trouve ça hyper beau. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Donc voilà. Et je crois qu'il y avait une autre... je croyais que j'avais une autre un autre livre avec une belle couverture, mais en fait non, on dirait pas. Parce que j'en ai pas sorti d'autres. 13ème question, quel livre devez-vous lire d'ici la fin de l'année? Tous ceux que j'ai pu citer dans la question 4. Et aussi La carte des confins de Marie Replin. Ainsi, Gèle les bulles de savon de Marie Vareille, une auteure que j'aime beaucoup. En vrai, j'ai lu qu'un de ses livres, mais il m'a tellement touchée que j'étais obligée de lire celui-là. Il vient de sortir, ou il est sorti il y a un mois, je ne sais plus. Mais en tout cas, très récent. Et ensuite, le livre de Karine Thuil, Les choses humaines. C'est ma grand-mère qui me l'a acheté et elle l'a lu. Et elle m'a dit qu'il était bien, ça parle de journalisme. Ouais, journalisme. Et il y a une affaire de viol aussi dedans. Donc voilà. Hâte de découvrir aussi ce bouquin. Donc voilà. Et évidemment, il y a aussi Heartstopper d'Alice Oseman que j'ai envie de lire. Donc voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!